Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors vous voyez que je ne suis pas chez moi, je suis en effet chez mes grands-parents. Enfin chez mes grands-parents, dans la maison de vacances avec mes grands-parents et ma mère. Euh, Aujourd'hui j'ai voulu faire une petite vidéo parce que j'en ressentais le besoin. Ça va faire un petit moment que je, que je ressasse cette idée de refaire une vidéo assez générale, voilà, tout en ayant quand même des messages de nos anges gardiens, de nos guides, tout ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, la vidéo précédente n'a pas très bien fonctionné puisqu'elle a bien sûr bugué, donc je suis désolé. Mais lorsque vous voyez ce genre de choses, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires qu'il y a un problème. En fait, ça m'aiderait, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu les messages de nos guides, de nos anges gardiens. Déjà, ils manifestent leur présence. Alors, j'ai besoin de quelques cartes. Toi, tu viens. Allez, une petite guidance de nos anges gardiens, de nos guides, des gens de là-haut, un petit coucou de là-haut, parce que c'est comme ça que je vais appeler le jeu, enfin ce tirage. Il nous faut un petit coucou de là-haut en effet. Toi, tu viens. Non, uniquement toi, parce que les deux autres... Et la dernière carte, et après je demanderai une petite conclusion. Elle ne durera pas très longtemps cette vidéo. Hein. Toi, t'avais envie de venir. Voilà. Et la conclusion se trouve au dos deck. Très bien. Ok, donc là j'ai plusieurs cartes qui sont plutôt intéressantes. Hein. Alors j'ai l'As de coupe, la Reine d'épée, la Fontaine qui est une carte qui est dans le jeu, qui est pas exclusive on va dire, mais qui fait partie du jeu, hein. En plus, c'est une carte en plus. Le 2 de coupe et le page de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça si vous n'êtes pas familier au tarot? En coupe, j'ai par contre, enfin en conclusion, j'ai le chevalier de denier et le jugement. Ça veut dire tout simplement que l'as de coupe, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour pour soi et d'amour pour les autres. On vous dit que vous êtes entouré d'amour et que vous n'avez pas à vous inquiéter. La reine d'épée, elle va être assez dans le mental. Peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental, justement. Je soupçonne certaines personnes de mentaliser un peu trop. On nous dit justement que cette personne qui mentalise beaucoup, elle a raison de le faire. Elle a raison parce que c'est la reine d'épée. Elle a des choses à gérer. Mais on nous dit que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors vous pouvez mentaliser certaines choses, c'est clair, hein. Pour le travail, il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas mieux pour bosser que mentaliser. Mais pour les histoires de cœur, on va me dire, c'est pas forcément la meilleure des choses. On a la fontaine. Alors justement, la fontaine, elle est en centrale, donc en plus c'est très important. On nous dit que cette fontaine, elle est là pour nous aider. C'est cet univers qui est là pour nous aider et qui est derrière nous et qui nous assiste. J'ai le 2 de coupe, donc j'ai l'impression qu'elle nous assiste pour pouvoir réunir les personnes qui doivent se réunir, tout simplement. Donc que ça soit au boulot, dans l'amour, dans les amitiés, ceux qui doivent rester ensemble resteront ensemble, ceux qui doivent se quitter se quitteront. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on est sur du 2 de coupe, on n'est pas sur du 8 de coupe. Donc on va nous dire, si vous êtes amoureux de quelqu'un, par exemple, ça se pourrait que cette personne, vous finissiez avec elle, par exemple. Si vous êtes par exemple aussi dans la recherche d'un emploi, vous pouvez très bien trouver des collègues avec qui ça marchera très bien puisque vous avez l'univers qui est avec vous. Alors je veux dire ça marchera très bien aussi bien en amour que avec le boulot quoi. On nous dit avec le page de bâton qu'on a quand même du potentiel, hein. Il y a peut-être des couples qui ont du potentiel, tout simplement des couples avec qui il y aura de la nouveauté. On nous dit que ça arrive lentement, que on va dire la grâce arrive lentement. Sympa le petit message. Alors, on va prendre une carte, une carte, et on va pouvoir décrire un petit peu ce qu'elle a. La carte, pas du jour, j'allais dire, mais la carte, le message de la carte, simplement. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. On reste dans ces énergies-là. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça c'est des énergies, j'ai envie de dire, c'est un peu le message. Hein. Après, on va étoffer ce message.
Alors, là, on est en train de me dire, tout simplement, le 6 de coupe, c'est quoi? C'est une carte qui, d'abord, va nous parler de sentiments sincères, profonds, et de sentiments aussi. Alors, ça peut être des amitiés qui durent depuis très longtemps, soit des amours qui peuvent revenir. Ça veut dire, c'est aussi une carte qui est reliée au passé. Ça veut dire qu'elle va être souvent liée à le retour d'un ex, ou, et j'ai envie de dire, ça c'est plus rare, euh, mais tout ce qui est au niveau du karma, des lois karmiques, ça va pas forcément être cette carte, mais ça peut nous ramener à ça d'une relation de vie antérieure. Ça peut être ça. Après, ça peut parler aussi de tout simplement d'amour, de sincérité et de sentiments sincères, de générosité aussi. C'est très vert, c'est très chakra du cœur. En plus, c'est un rond, hein. On voit que c'est un rond, donc ça me parle de protection. On est sur du 6. Le 6, c'est pas un chiffre au hasard, c'est un chiffre qui est équilibré. C'est 3 et 3. 3 et 3, ça fait un équilibre. Et pour moi, c'est aussi cette carte du je donne, je reçois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? On est encore sur du rond, hein, avec le changement, qui va nous parler. Pardon, bonjour. Qui va nous parler de. C'est une roue, hein. Ça va nous parler justement de tout ce qui est de l'ordre du changement, comme son nom l'indique, mais aussi de tout ce qui va être déblocage. Lorsque j'entends ça, c'est que tout simplement ça me parle, ça me vient de me venir. Déblocage. On est avec l'argent qui est juste là. On est encore sur du rond, hein. Ah, toi, tu voulais venir? Non, t'as pas voulu sauter. Donc le changement, l'argent, ça c'est des belles cartes. On peut avoir des opportunités tout simplement. Alors excusez-moi parce que il y a maman qui vient de m'appeler. Oui, je sais qu'on va manger, mais laissez-moi tranquille, mince. Alors, là on était parti sur 3 cartes, je vais pas en prendre une de plus, parce qu'en plus vu la carte que c'était pas ouf, mais bon. Là on est sur les ruines. Les ruines c'est quoi? C'est une carte qui va nous parler justement des choses qui se désagrègent au fil du temps. Mais on nous dit que le changement, l'argent et les ruines, on nous dit qu'il y a des choses qui sont éphémères, qu'il y a des choses qui vont être éphémères. Il y a un changement qui ne va pas durer longtemps, à mon avis, hein. Il y a du changement par rapport à des opportunités, ça ne durera pas longtemps. Bon. Aussi bien pour la personne concernée que pour ce qui est autour d'elle. Donc là on est en train de me dire, alors attendez, je vais placer les cartes par-dessus. Le changement, la nativité, l'argent et la fatalité. Non, il faut que ça saute et que ça aille sur la table. Allez-y. Alors je veux bien, mais mettez vraiment sur la table. Allons-y, voilà. C'était des belles cartes qu'on avait là. Alors, un de deck nous avons. Ok, donc là on nous dit, donc il va y avoir du changement par rapport à par exemple des opportunités, il va y avoir du changement de manière générale. On peut être aussi sur de l'argent, mais donc on est toujours en lien avec cette carte là, hein. Il peut y avoir aussi une idée de temps qui passe et de temps qui fait son travail, de désagrégement, mais on nous dit qu'il y aura de la nouveauté. Moi je vois qu'on va essayer de restaurer les ruines. On va couper avec certaines choses, on va avoir une grande transformation. Ouais, c'est ce que j'entends, c'est une transformation. À chaque fois, allez, transformation, 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 transformation. Ok. Et la passion qui va nous parler de passion, une nouvelle passion. On peut avoir des messages passionnés, des messages assez émotionnels, hein, on va dire ça comme ça. Alors on va voir par rapport à cette carte, ce qui l'entoure. Donc est-ce que, voilà, on va nous dire ce qui se passe, hein. On y va, hop là, et ben c'est très bien. Et ben là on voit un roi de coupe et une reine de bâton qui se regardent, c'est dingue, et qui regardent dans la même direction. Alors moi je vois très bien, ouais, je vois en fait que il peut y avoir deux personnes qui se retrouvent, clairement. Ouais.
mais il y a une dualité. Ouais, mais il y a bien les retrouvailles. Oh oui, oui, oui. Oh là, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est pas n'importe qui. Et en 2 decks, j'ai le 2 de coupe, donc c'est bien ce que je pensais. Puis là, j'ai le feu. Bon, je vois très bien de quoi il parle, mais on va dire que tout simplement... Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il voulait me dire juste par rapport à ça, parce que j'avais posé une question, mais non, ça a pas l'air de ça. Bon, enfin bref. Donc là, par contre, ça va bien être ça. C'est bien 2 personnes qui se retrouvent, hein. Mais 2 personnes, ça, à mon avis, ils ont fait du chemin ensemble, hein. Donc voilà, par rapport à ça. On va poursuivre avec l'Angelarium, The Oracle of Emanation, le petit chouchou que j'ai recueilli il y a de cela quelques jours. Alors allons-y. Ah bah toi tu voulais sauter. Elle est Malkuth, The Ground, donc la terre, et c'est The Kingdom, donc ça veut dire le royaume. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Malkuth? C'est bon, je l'ai là. Ah, c'est le plus vu. Donc il ressemble à ça, Malkuth. On voit que dalle, c'est pas grave. La 10e émanation. Le monde physique dans lequel nous vivons. Le domaine du genre humain. Malkuth est une émanation des émanations. Le point culminant des nombreux aspects de notre composante de l'arbre de vie. Pardon, de nos corps aux expériences qu'ils renferment, jusqu'au monde dans lequel nous existons, est Malkuth, l'espace infini. Ah oui, l'espace infini qui s'étend dans tout l'univers est la manifestation de Malkuth. Le globe prismatique infini contient toutes les couleurs de l'univers. On le retrouve dans la terre, nos corps et notre maison. Et bien c'est simple, on nous parle de terre. On nous parle aussi de création, que tout est Malkuth, justement. Donc là, on nous dit que c'est la dernière étape, et la dernière étape de l'arbre de vie, c'est de manifester. Donc là, on est dans la manifestation. La manifestation de quoi? Ah, on va le voir. Manifestation de quoi? On va prendre 3 cartes pour le Bénin. Allez, toi, t'as voulu montrer ta petite tête, et toi. La manifestation de quoi? Non. Bon. Non, au final, non, je vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas tombée. Allez, toi, et toi. Alors, la manifestation donc, dans notre monde physique. Oh, waouh. De tout ce que l'on veut avec un homme. Et ça va changer, ça va bouger. De s'écarter de certaines choses que l'on ne veut pas, d'avoir certaines choses que l'on veut, et surtout la réussite totale dans ce que l'on veut. Voilà, là c'est pas plus clair que ça, on peut pas être plus clair que ça, vous allez bien réussir à certaines choses. Hein. Ouais, l'ASDP, hein, ça peut nous parler de victoire. Alors attendez, les pourparlers et l'appui, oui, peut-être qu'on peut avoir besoin de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Donc merci de m'avoir écouté pour cette toute petite vidéo, mais en tout cas ça a été un véritable plaisir. N'oubliez pas, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner, si vous avez envie, vous pouvez mettre un like. Je vous laisse faire. Je ne le dis pas parce que pour moi je n'ai pas besoin, mais là je le dis tout simplement. Parce que je fais ce que je veux, mince. Et en attendant, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, ce monde dit des fleurs. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.